Bienvenue les amis sur la vidéo test 19 de Max sur Cyber... Oh, putain. Voilà. Sur Cyberpunk 2070. Ouais, voilà, c'est bon, je viens de... Hop. Pas bouger. C'est vraiment étroit. Ouf. Alors, on va faire une vidéo de 20 minutes, les amis. 20-30 minutes. Bon, on verra. Bon. Là, on est toujours lourd. Je vais refaire comme hier. Hop. Hop, comme ça. Ah, et hier, c'est ce qu'il me faisait. Je mettais juste fabrication. Je rentrais dedans et ça marchait. Et là, ça ne marche plus. Dommage. C'est peut-être un bug du jeu, je sais pas. Donc un bug qui m'avantageait, mais là... Non, c'est ça. Je suis vraiment lourd. Bon, donc en fait, hier on a réussi à passer le cordon de la police parce que on a vu une mission, donc enfin une mission secondaire, donc avec Regina. C'est pour ça, hein, maintenant je me descends. Yo, Watson. Donc voilà les amis. Alors on va se faire une autre mission secondaire. On va avancer encore dans le jeu. Avec les missions secondaires. Bon, on peut aller à l'hôtel, hein. J'ai pensé à ça. L'hôtel de la dernière fois, là, il y avait la mission et tout. Il était vers où là? Je crois qu'il était vers là. Ouais, c'était ça. Ce bâtiment là. J'ai peur d'y aller et qu'après, il n'y a rien quoi. Faut aller à un client. Veut que vous voulez quelque chose ici. Et ça c'est quoi? Cyberpsycho. Cyberpsycho, le problème c'est qu'elle nous envoie une autre surprise, c'est ça. Un peu comme ce qu'on a fait hier. On va faire... Ouais, je fais les vidéos en décalé, c'est la vidéo d'hier, normalement celle-là, bon, je la fais maintenant. La bonne nouvelle les amis, c'est que je vous ai envoyé la première partie de la vidéo test 6. Et la deuxième et la troisième partie, la quatrième partie de la vidéo test 6 risque d'arriver aujourd'hui. Parce qu'elles sont courtes. Là déjà je suis à la deuxième partie à 44%. Donc normalement si la co elle reste bien, je pourrais vous les publier ce soir. Voilà, pour bien sûr quand je vous dis ce soir, pour moi c'est ce soir, voilà, parce qu'au moment où je suis en train de jouer, donc c'est jeudi. Mais pour vous, elles seront déjà avant, la publication de cette vidéo qu'on va faire maintenant. Voilà, en gros c'est ça. Bon, ouais, je vais faire 3 2 trucs. C'est fermé, c'est quoi cette route? C'est quoi cette route? Voilà. Ah ok, donc c'est bien là, je me suis pas trompé. Je pensais que c'était en bas moi. En bas du pont. En fait non, c'est vraiment là. Au fond, ça bouge. C'est ça la surprise. Il y a un gars qui rentre. Oh merde. Ouais, elle est en train de descendre le truc. Ouais. Le démon de la guerre. Ici ensuite c'est ça. Bon, on doit agir les amis. Une voiture niquée. En train de me viser là. Il y a un snipe.
pas faire de la distance, je suis obligé de m'approcher. Il faut tout pour se cacher. Ah oui, je veux pas avec le temps. On va essayer de ne pas se faire viser. On va lancer le grenade évidemment. On va faire sortir de ma cachette. Quand même le pistolet il est efficace hein. Là j'ai plus de balles. Du plasma. Retire-toi avant qu'ils soient trop tard. Changer. Tu bouges trop mon ami. Retire-toi avant qu'ils soient trop tard. La charger ZP. تشوني معك باسكو تشارجي كل دقيقة يا رب تشارجي كل دقيقة. Il m'a eu en un coup alors que moi depuis tout à l'heure je tire. Putain, je t'ai découvert. Il bouge trop. J'ai trouvé, j'étais... je fais un effort, j'étais précis, j'étais dans la précision. À la fin il m'a eu bêtement. Le truc c'est que j'étais sûr que j'allais l'avoir. Oh là là. Dommage. Il bouge trop. Comme je n'avais pas toutes les munitions et tout. Avec le gun c'était mieux. Ah il me refait d'ici. Ah il est comme ça le jeu. Oh là là. Mais hier, il me faisait un checkpoint hier. Hein? Elle est emmerdant. Hein. À chaque fois que je fais des vidéos dans le jeu maintenant, bah, je peux pas calculer comme je veux. Je me retrouve à ajouter du temps. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à faire au moins un objectif par vidéo, mais bon, c'est pas long. Je vais te faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Voilà, il m'a fait pour la mission comme là. Voilà, c'est lui qui m'a freiné. Oh merde. Je tirais sur qui là? Sur un club, j'espère que non. Je suis sûr que j'ai mal joué cette fois.
Wesh, il a plus de sang. Il lui reste que 8%. J'ai mieux joué que tout à l'heure. Attends. Attends. En fait, ils ont des armes spéciaux. Putain, comme hier, avec le feu et tout. Ah, salopard. Et là, j'étais bon. Il lui restait 8% de sang. Je t'ai découvert et j'essaie de mettre de la life. Oh là là. Je pense que c'est bon, putain. Ça a l'air bon. Si on a le temps à la fin de la vidéo, je vais essayer de passer à l'hôtel là pour voir si on peut y accéder encore. Donc, je vais essayer de vous faire ça, les amis. Ah là, voilà, là il met le checkpoint ici. Je te dis. Là, dès maintenant, il me demande d'inspecter le lieu. Je suis blessé. Oh merde. Ouais, c'est ça en fait, c'est un robot. Moi je tirais sur le robot tout à l'heure. Je tirais sur l'ennemi. Au début. J'espère qu'il n'a pas changé. Vas-y, mais je sens le connard. Oh. Ok. Allez, il a changé. Je vais enlever moins de son tout à l'heure. Là, il se déplace déjà là. Évidemment. Je vais tomber. Il vous ressent comme tout à l'heure. C'est l'invasion. Adden Qassamk. C'est tout, Adden Qassamk. C'est tout ce que je vais dire, c'est tout. C'est une mission moins difficile que celle d'hier. Mais je perds bêtement depuis tout à l'heure. J'essaie d'être précis dans mes coups et... Mais il charge tout le temps. Fusil à pompe, laisse tomber, il charge tout le temps. Et lui, 2-3 coups, c'est bon, t'es mort. Celle d'hier, elle tirait plusieurs fois pour toucher. À un moment donné, bon, c'est vrai que quand elle touchait, on était obligé de mettre beaucoup de life. Mais celui-là, c'est... s'il te touche, t'es mort, quoi. Donc c'est pas le même truc. Tu utilises moins de soins, mais il faut l'utiliser au bon moment. Et c'est ça qui me fait perdre depuis tout à l'heure. Parce que hier, il y avait beaucoup de soins utilisés. Hier, c'était de l'exagération. Je brûlais, j'utilisais des soins à volo. Mais là, c'est une question voilà, de le faire au bon moment. Et je le fais pas au bon moment, ben je dead. Voilà. Oh merde. Donc, tout
ils ont envoyé une patrouille, les flics qui a lancé les 4 toujours dans la mission. Bon, je marche comme Robocop, franchement les amis. Avec mon inventaire qui est lourd. On va se tomber. Donc les grenades sont toutes les pulsions. Impulsion. Bah, oh ouais, ah d'accord. Ah d'accord. Super, hein, plus je refais, plus je perds. Super, super, super. Ah bah oui, les grenades, faut que je les évite. Genre de grenades incendiaires qui m'envoient le salopard. Au début, c'est des grenades d'impulsion. Oh là là, c'est pour ça que je vous dis, c'est bête. Hier, je comprenais pas comment la battre. Mais là, je sais comment, mais j'arrive pas. Dès que j'arrive presque, il lui reste un peu de life, je perds. Mais c'est totalement différent du premier Cyber Psycho. Hein. Le Cyber Psycho qu'on a là, il n'y a pas de combat au corps à corps. Tu fais que les armes jusqu'au bout quoi. Tu le kills en fait, tu l'appréhendes pas. Ouais, parce que le premier on était obligé de l'appréhender. On devait se battre d'abord à l'arme et après neutraliser. Au corps à corps. Bon, du coup, quand je suis en train de commencer à tarder dans la vidéo, j'avais dit 20 minutes, et là, je pourrais pas aller à l'hôtel des amis. Oh putain. Est-ce que tu veux, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Tarde, à chaque fois, je vous ai dit, je suis en train de vous faire un seul objectif par vidéo à chaque fois. Ces jours-ci. Hein. B. Ok, attends, on descend. J'ai pas de grenade aussi, ça me complique aussi un peu la tâche. Là, j'en avais vu. Je crois que c'est B. Ah. Oh si c'est la passion qui m'anime, voilà ce qui me manquait. Voilà. Voilà ce qui me manquait depuis tout à l'heure. Ce qui me charge à chaque fois. Là c'est bon. J'utilisais toutes mes bonnes actions avec le pistolet. Après c'est bon. Plusieurs points c'est bon. Donc on va essayer d'aller à l'hôtel quand même. Ok, juste là je vais appeler Regina. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Fouiller la zone pour assembler des informations. Ah ouais. Donc ça c'est un fouillage de zone encore. Comme le premier qu'on avait fait. Le premier psycho qu'on avait fait. On va fouiller, on va voir ce qu'il a déjà. Pourquoi il a eu tout ça. On va lire le message. Ok, et t'as le bonjour de Matt Liu. Il dit que vous étiez dans la même unité Militech. Toujours Militech, hein, vous avez vu. Ça fait la deuxième fois. Matt est en vie. Ben ouais, pourquoi? Je l'ai vu marcher sur une mine au Panama. Merde, je pensais qu'il y était resté. Comment il va? Bien, je crois, il fait toujours des cauchemars. Il prend cacheton sur cacheton. Ok, donc il a... Okay. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Paye ta vie de vétéran, ouais. Fauché sans abri, tout ça pour une guerre qui faisait aucun sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va pas s'arranger en plus, ouais c'est clair. Au moins c'est cool de pouvoir parler du passé avec quelqu'un. Et de pas être seul. Bon, donc on sait qu'il est parti à la guerre. Et qu'il a bu des médocs. Donc
Ça l'a rendu un peu timbré peut-être. Bon, donc j'affouille encore, je vois qu'il y a un truc rouge là-bas. Je vois mon radar, donc faut que j'aille par là. Je pense. Hein. Northside. On est dans une nouvelle zone. Ah, c'est là. Je crois que c'est là. Une autre note. À plusieurs notes. Le fait que le massacre à grande échelle qui a été la 4e guerre des corporations ait eu pour origine une simple rivalité entre deux corporations spécialisées dans l'exploitation des océans, 5 et OTEC, est tout bonnement remarquable. Les deux entreprises étaient en compétition pour le bloc de contrôle d'une autre corporation en faillite. IHA, Militech fut missionné par OTEC afin de sécuriser ses intérêts commerciaux et exécuter des opérations spéciales. En contrepartie, et dans le même but, Sino signa un accord de coopération avec Arasaka Corporation. Oh, quand vint le moment pour les deux corporations de sécurité à la fois titanesques et orgueilleuses de s'affronter ouvertement, la 4e guerre commence officiellement. Ok. C'est intéressant ça en fait. Donc OTEC, donc Militech envoya OTEC, signé un accord, et Sino a signé un accord avec Asaka. C'est comme si Asaka contre Militech, donc Sino contre OTEC. Est-ce que je comprends? Donc, officiellement, comme c'est généralement le cas dans les conflits de corporations, les débuts se firent discrets. Arasaka attaque à 4 militaires, Militech élimine prétendument un haut fonctionnaire d'un client d'Arasaka. Les deux parties sont fréquemment impliquées dans des opérations de sabotage et de vol de données. Des neutrineurs employés par les deux corporations infiltrent des forteresses de données pour semer la confusion, rassembler des informations et créer le chaos. Dans les marchés boursiers, bien que personne n'aurait pu l'imaginer au cours des premiers mois, le conflit opposant Arasaka et Militech mit réellement en péril la stabilité de l'économie mondiale, rendant la menace d'un effondrement bien trop réel pour cette raison. Netwatch imposa un embargo sur les communications des deux corporations sans que cela ait réel impact sur le rythme du conflit. Tout ça à lire. Si 5 et Sino étaient parvenus à un accord via des négociations de paix, les tensions entre Arasaka et Militech continuèrent de croître. Cette rupture avec le litige concernant les océans marque le début de la seconde phase de la 4e guerre des corporations. Surnommée la guerre de l'ombre, les affrontements militaires entre Arasaka et Militech étaient notamment sanglants, violents et sans pitié, mais leurs campagnes les plus destructrices eurent lieu sur le net. Les neutrineurs des deux corporations lancèrent des attaques à l'aide de virus, n'étant très souvent qu'un constat expérimental. En outre, ils élaborent des procédures de glace mortelles et des programmes de type IA, capables de se tapir dans les recoins les plus obscurs du net, pendant de longues périodes, avant de frapper au moment opportun. Au deuxième semestre 2022, Arasaka et Militech entrèrent dans la phase finale du conflit. En fait, c'était avant ce qu'on a vécu, le souvenir là de John, c'était en 2003, donc c'était un an avant. Entrèrent dans la phase finale du conflit et chaque camp y consacra toutes les ressources stratégiques à sa disposition. La guerre chaude, voilà, donc là c'était physique, effectivement, avait commencé à cette période. Le net que le monde avait connu pendant des années cessa d'exister et des mercenaires embauchés par les deux corporations, voilà, furent massacrés dans une guerre ouverte dans laquelle des technologies militaires de pointe étaient mises à profit. Arrivant enfin le tournant décisif le plus emblématique et le plus choquant de toute cette guerre, lorsqu'un groupe de mercenaires inconnus déclencha l'explosion d'un engin nucléaire à l'intérieur du QG, voilà, d'Arasaka à Night City. Peu après la déflagration, je vous ai dit c'était important, pliant sous la précision accrue du gouvernement japonais, Arasaka déposa les armes et se retira d'un grand nombre de ses positions stratégiques et notamment de Night City. Militech avait remporté la victoire, mais à quel prix? Donc voilà, ils ont mis une bombe nucléaire, putain,
chez Arasaka. Et donc le bâtiment est toujours là. Bon, ils ont dû reconstruire et tout. Et donc ouais, donc en fait John, voilà, il faisait partie des mercenaires de Militech. Donc c'était pas, il l'appelle terroriste, mais si on comprend la logique, c'est ça. À part si c'est retourné contre, s'il était avec Arasaka, il s'est retourné contre eux. Enfin bref, donc en tout cas, ce qu'il a fait, c'était avantageux pour Militech. Oh là, il y a trop de trucs, hein, les amis, à fouiller. Laisse tomber, putain. Trop de trucs à fouiller. Ça, je l'avais vu, non? Je t'ai vu quand j'ai fouillé le corps du connard. Non. L'Amérique après la guerre. 2024-2045, les années tourmentées. Au terme de la 4e guerre des corporations, afin d'imposer un certain ordre sur le gouvernement fédéral, la présidente Elisabeth Kress décida de décréter la loi martiale dans les États membres des NUSA et de nationaliser le géant de l'armement militaire. Préoccupés par leurs propres problèmes internes, le Japon et la plupart des pays européens ne prêtèrent que peu d'attention au développement de l'Amérique du Nord. Dans les années 80, 1990, les corporations avaient déjà commencé à acheter agressivement d'immenses bandes de terre cultivables à des fermiers. Ceux qui n'eurent d'autre choix que de vendre finirent par se rassembler et s'organiser en de plus grands groupes ou clans, afin d'augmenter leurs chances de survie. Pour trouver des opportunités d'emploi, il leur fallait constamment se déplacer. Les contrats de transport deviennent vite leur spécialité pourtant. Une fois la guerre terminée, leurs convois deviennent le seul moyen de transport intétonique fiable. En d'autres mots, cette période de crise d'adaptation joue un rôle majeur dans l'émergence de la classe sociale des nomades. Dans les années 1940, Nantwatch crée un immense pare-feu surnommé le mur noir pour assurer la sécurité des utilisateurs humains sur une partie séparée du net et jugula la menace des intelligences artificielles aux purs et rebelles. Dans le cyberespace, pour préserver la sécurité du net, l'organisation força l'humanité à sacrifier son accès à des ressources et à des connaissances d'une valeur inestimable. Bah oui, forcément. Oh, je suis allé à lui quoi là? Je vais faire la suite de la vidéo les amis, je suis obligé. Ça traîne trop. Il me demande encore de fouiller, mais fouiller quoi? Donc j'ai pas tout vu. Ah. Ça c'est ses affaires. Attends. C'est ça qu'il fallait voir en fait. Ah putain, c'est ça qu'il fallait voir. Wesh, tout ça. C'est la première fois qu'on fouille autant, bordel. Bon, je vous dis à tout de suite les amis pour la suite de la vidéo test. Allez, à tout de suite.